Bonsoir, bonsoir, est-ce qu'on m'entend? J'ai l'impression qu'il y a un gros écho. Hello tout le monde, pour ceux qui sont déjà là. Aujourd'hui, je vais découvrir l'œuvre de Seth Horvath. J'espère que je le prononce bien. Donc, d'ailleurs, Seth, si tu es déjà là, n'hésite pas à me faire une demande. Peut-être que je vois pas. Si tu peux me mettre en commentaire si tu viens de faire une demande, parce que peut-être que je la vois pas. Il y a des petits bugs des fois. Sinon, comme je disais, petite présentation de l'auteur Seth Horvath, qui vient d'écrire un roman issu. euh, Ah, super, il vient de me faire une demande. Alors, on va tout de suite en parler avec lui. Yep. Alors. Alors, je viens d'accepter la demande. Ah, salut! Salut, tu vas bien? Oui, très bien, merci. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends parfaitement. Tout va Ah, bien. super. Super, bah, je suis contente de. Ah, bah là, je te vois bien. Ah, bah, je suis contente de t'avoir ce soir. En plus, j'ai hâte de découvrir ton œuvre parce que du coup, j'avais déjà eu l'occasion de parler avec l'auteur Jean-Marc Doffler. Et, Exactement, Jean-Marc? ouais, Oui. et j'avais vraiment beaucoup aimé son univers, la manière dont il a agencé son œuvre. Et là, je vois que tu sors un hors-série dans le même univers. Donc là, je suis hyper enthousiaste. Là, je veux tout savoir. D'accord. Je vais m'occuper. Ok, ben, on peut en parler tout de suite, hein, ou un peu plus tard, comme tu veux. Donc, bah, peut-être je me présente rapido. Attends, je prends le bouquin à côté. Oui, c'est ce que Je me j'allais dire. présente un peu Présente-toi. rapido. Je suis un très jeune auteur, mais qui a déjà passé largement les 50. Très, très, très largement d'ailleurs, parce que je suis de 63 pour tout dire, donc mais fin de l'année. Donc le 29 décembre, c'est une date à marquer au fer rouge. Et donc effectivement, je suis déjà à la tête de 6 bouquins, et le dernier qui vient de sortir, c'est dans le cycle de Barthes. Effectivement, c'est alors il est à l'envers pour moi là, mais je sais pas si pour vous c'est la même chose. Bralor le nécromancien, c'est l'histoire d'un nain albinos qui arpente les terres de Barcil, le monde créé par Jean-Marc Dopfer, où alors là on est vraiment en pure fantasy, hein, il y a des elfes, il y a des orques, il y a des nains, il y a des humains, et moi je mets également aussi un ou plusieurs d'ailleurs semi-hommes pour pas les appeler des hobbits et plagier Tolkien, quoi. Ah là là, super. Déjà, bonsoir Assad Blanco. Bonsoir à toi. Et Bonsoir. ok, alors là, d'accord, ok. Donc je rappelle, hein, parce qu'en plus j'ai la couverture. Tu peux nous rappeler le titre? Elle est Oui, super alors la couverture d'ailleurs. il s'appelle mon Léonas, mon petit nain, s'appelle Bralor le nécromancien, Ouais. un nain Et albinos. Alors ça me fait un peu peur et puis si on commence direct dans les 10 premières pages du bouquin, il est pas super sympathique. On peut sans spoiler dire que il liquide un gamin de allez 14-15 ans à peu près quoi pour s'en servir comme
aide ou esclave, enfin comme on veut, quoi. Mais ça va se retourner un petit peu contre lui après. Du coup, en regardant la couverture, c'est ce que je me disais. Je me disais, ouh, il a pas l'air très sympa. D'ailleurs, je suppose que la couverture, elle a été dessinée par le même dessinateur que. Exactement. Ouais. C'est Xavier Drago, effectivement. Alors c'était un parti pris puisque, alors, dans la genèse de ce projet, moi aussi j'ai lu le cycle de Barcil de Jean-Marc Dopfer. Et j'ai bien kiffé aussi parce que c'est exactement ce que je recherche comme lecture. Enfin, même si son cycle est un petit peu plus différent, on va dire, parce que il mélange le moderne et également aussi la fantasy. Moi, je préfère le côté fantasy, clairement, et je me suis vraiment mis dedans. Et donc j'avais bien beaucoup aimé son monde, son invention justement, et puis la mythologie associée à ce monde. Et à la fin de la lecture de ces livres, je me suis permis de l'appeler, enfin de prendre contact avec lui tout au long en lui disant, ben écoute Jean-Marc, je vois que tu as fait plusieurs livres autour de ce cycle de Barcil que j'apprécie beaucoup. J'aimerais bien qu'on se rencontre parce que j'ai un projet et en fait, alors le cycle de Barthes qu'il décline, il le décline en plusieurs nouvelles. Je crois il y a sept nouvelles actuellement hein, qui tournent. Et à terme, il devrait faire un roman. Mais enfin, ça, tu l'intervieweras à nouveau lui pour qu'il en parle plus directement. Oui, on Euh, en avait parlé, oui. Mhm. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai dit, ben écoute, moi j'ai une idée, mais ça sera peut-être plus un roman qui va s'inscrire dans ton monde et qui reprendra quelques éléments, évidemment géographiques, historiques, peut-être même quelques personnages, mais ça sera complètement différent. Ça sera à l'intérieur, en quelque sorte, de ton monde et créer une histoire ex nihilo et originale surtout à partir de ça. Et il m'a dit ben banco, d'accord, je veux bien. Et donc j'ai dit bon ben écoute, c'est parti. De toute façon, je te tiens au courant des développements et puis des différents avancées parce qu'il fallait quand même aussi pouvoir, enfin que ça soit cohérent avec son monde également aussi. J'étais un peu bridé dans le sens où je pouvais pas non plus faire n'importe quoi. Surtout que j'utilisais vraiment sa mythologie et tout. Donc c'est avec son accord très généreux et avec un peu sous son contrôle aussi que j'ai lancé cette histoire qui a un début, une fin hein, et qui comme tous les autres romans de Jean-Marc peut se lire totalement indépendamment les unes des autres. Mais si on a été un lecteur assidu de l'œuvre de Jean-Marc, on retrouvera dans trois de ses publications un certain nombre d'éléments qu'on retrouve dans Bralor le Nécromancien. Mm. Bah, d'ailleurs, c'est ce que je trouve vraiment incroyable et je voudrais saluer. Enfin, parce que déjà quand j'avais parlé avec Jean-Marc Doffer, j'avais vu qu'il y avait vraiment une originalité. Il était hyper Ouais. inspirant dans sa manière de d'appréhender son monde et ses choix de publication, parce que faire des nouvelles fantaisies, c'est pas du tout facile. Non. Enfin, je dirais pas que rien n'est facile, mais je veux dire, c'est assez. Je trouve que c'est rare quand même. Et en plus, Mm. elle a suivi. Enfin, il jouait beaucoup sur le jeu de rôle. Et là, tout d'un coup, je vois qu'un autre auteur rentre dans son univers. Donc, vous avez dû avoir des discussions hyper, Oh, oh oui. voilà, hyper longues sur l'univers, sur les personnages, sur les subtilités. Et toi, tu prends ta plume et tu traces ton propre chemin dans l'univers. Et ça, je trouve ça vraiment, mais vraiment super, quoi. Bah écoute, ça donne de l'ampleur au monde aussi un petit peu. Enfin, je trouve moi, je vois ça comme ça. J'espère que lui aussi voit ça comme ça. Mais ça donne un peu d'ampleur. Ça lui donne plus c'est pas tant de cachet parce qu'il en a déjà beaucoup du cachet, mais de profondeur, on va dire quoi.
Mhm. Exactement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, moi, je vais apprendre à plus te connaître vu que j'ai déjà parlé avec Jean-Marc. Donc, toi, tu as déjà écrit plusieurs livres? Oui, j'en ai écrit pas mal, enfin pas mal. C'est mon sixième celui-ci. Et donc effectivement, alors attends, bouge pas parce que je me déplace, je les ai pas mis à côté de moi. Là, je suis. Mhm. Alors bon, rapidement, hein, parce que on va pas. Je les rapproche un petit peu. Toc toc. J'ai eu le. Attends, bouge pas. Voilà. J'ai profité. Alors pour moi, le Covid a été vraiment une bénédiction parce que enfin j'avais plein de temps pour faire ce qui me plaît le plus, c'est-à-dire créer des histoires. Mhm. Et alors j'avais déjà une bonne trame, on va dire, dans le passé. J'avais un livre, Les Chroniques d'Évariste, un roman qui se passe, alors lui, historique, mais enfin historique, mais d'aventure tout de même, qui se passe au Moyen Âge, sous Philippe le Bel. C'est la fin de l'ère des Templiers. Mhm. Et il dormait dans mon ordinateur depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Waouh. Euh, à chaque fois, bon, je l'ai relu des dizaines de fois, évidemment, et à chaque fois, je changeais une phrase, je changeais des expressions et tout. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'en ai ras-le-bol. Il est dans mon ordinateur. Alors là, on va aborder aussi un autre sujet peut-être, c'est que je l'avais proposé à quelques éditeurs, enfin des Fixo, des trucs comme ça, pour essayer de le sortir. Et puis bon, bah comme la plupart des auteurs indépendants, hein, enfin beaucoup d'appelés, peu d'élus. J'ai eu voilà, j'ai essuyé deux trois refus. Mhm. Et donc, bah, je me suis dit, bon, écoute, moi, je m'en fous. Il est écrit le bouquin. J'aimerais bien le voir ailleurs que en format Word dans mon ordinateur, et je vais profiter justement de cette crise du Covid pour l'imprimer. Et enfin pour le faire imprimer en l'occurrence. Donc bon, j'ai trouvé finalement avec Publishroom Factory la possibilité de d'avoir un produit clé en main, parce que je voulais pas trop me casser la tête pour trouver des couvertures, une mise en page, enfin tout ce genre de trucs, et puis après de l'impression. Et puis en plus, ils assuraient aussi une publication sur les réseaux style Fnac, Amazon, tout ça en version numérique et en version papier. Donc j'ai dit ben c'est parfait. J'avais à peu près mon budget, c'était aux alentours de 500 et quelques à peu près pour faire tout ça. Et j'ai dit bah banco, je vous envoie le manuscrit. Et puis tadam, au bout d'un moment, le voici donc un joli petit pavé de 500 pages à peu près. Le Ouais. tome 1, voilà, le tome 1 des Chroniques d'Évariste, parce que Wow. sinon en trois tomes, hein, donc voilà. Très Et jolie couverture d'ailleurs en passant, j'aime beaucoup. la couverture, Oui. oui, eh ben oui, c'est le service de mise en page de Publishroom, bon avec mon avis aussi, tu vois, qui m'a proposé plusieurs trucs, et puis on a fait ça version vraiment chronique un petit peu, enfin ça fait un peu moyenâgeux derrière. Et voilà, voilà comment c'est sorti. Donc, Voilà. ton domaine de prédilection, c'est pas la fantaisie. C'est d'abord l'histoire. À lire, si, enfin, depuis que j'ai 17 ans, je lis quand même que je n'ai lu, enfin, à 90% que de la SF, du fantasy ou des trucs comme ça. Le, le, le Seigneur des Anneaux n'a plus aucun secret pour moi. J'ai dû le lire, je sais pas, une vingtaine de fois.
dont 5 ou 6 fois en anglais aussi, et ce qui permet de mieux appréhender les runes, etc. Balin Fundinul, etc. Et qui m'a été un petit peu utile aussi, du coup, pour mon nécromancien aussi de nain sur le dernier opus, quoi. Ah mais c'est trop bien parce que vendredi j'ai discuté avec une autre autrice qui par exemple elle n'était pas de la Nina n'était pas Ouais. de la génération Seigneur des Anneaux et Ah là ouais. sur toi qui est plutôt de la génération Seigneur des Anneaux tu maîtrises limite tu es bilingue en langue elfique donc franchement c'est bien Ouais. de voir le parcours de d'un auteur fantasy à l'autre Ouais. et Bah, ouais, ouais, j'ai assisté à ton live, c'était très intéressant d'ailleurs vendredi dernier et effectivement, alors elle est plus sur de la SF, hein, c'est ça. allô. Allô? Oui, Oui, on oui, a, bon. on a eu un lag là. Ouais. Elle est plus sur de la SF. Elle est sur de la SF, mais aussi sur de la fantasy. Mais Ah, c'est ah. la fantasy un peu plus tardive par rapport au Seigneur des Anneaux, tu vois. D'accord, d'accord, ouais. Ce qui m'amène justement à te demander, toi, comment. Déjà, quel est ton premier déclic lecture avant de rentrer dans le vif du sujet? Mon premier déclic lecture. Mhm. Ah bah, ça remonte, c'est pas tout jeune, hein, ça doit remonter dans les années 79. Ouais, ouais, non, les dinosaures avaient disparu de la Terre Ah, déjà, hein, ouais, je te 79, rassure. ça va. Et en fait, j'étais interne dans un collège, enfin dans un lycée à Tours pour tout dire. Mhm. Et j'étais interne et je me faisais tellement chier que mon seul intérêt, c'était le mercredi quand je pouvais sortir, d'aller à la bibliothèque de Tours et de prendre des bouquins. Et donc c'est là où j'ai exploré leur rayon parce que j'avais une grande envie aussi de m'évader et de partir un petit peu de ce monde très très réduit. Donc ils avaient une bonne collection quand même de bouquins de SF, de fantasy, etc. Et dont Le Seigneur des Anneaux notamment et tout. Bilbo le Hobbit en version anglaise, en version française. Alors la version anglaise, j'avoue quand même, je l'ai prise un peu plus tard. Hein. Ça, j'avais quelques années de plus tout de même, mais voilà, ça a été vraiment mon déclic lecture et là, effectivement, je peux dire que j'ai beaucoup dévoré de livres, que j'ai une collection d'ailleurs que j'ai poursuivie de mon côté après quand j'étais en vacances ou quoi. Il y avait une collection qui s'appelle toujours d'ailleurs, je pense, J'ai lu, et qui a regroupé pas mal de talents de la science-fiction, du Jack Vance, Silverberg, Heinlein, Simak, etc. Philippe Dick hein, également aussi. Et ils Mhm. avaient tout ça dans leur collection. Et là, bah, j'ai fini, j'en ai un peu plus de 650, 700 peut-être au total en bibliothèque. Ouais. Et, et ton premier déclic écriture, du coup? Ah, alors ça a été un petit peu plus tardif. Tu vois, j'ai laissé passer du temps. Mhm. C'est arrivé vers 92-93, où là j'ai commencé à faire des nouvelles, en fait, des nouvelles un peu fantastiques aussi, un peu SF. Enfin, d'anticipation, on va dire, parce que je me sentais pas du tout, mais pas du tout capable de me lancer sur un roman, quoi. Enfin, à l'époque, bon, j'avais une trentaine d'années, tu me diras, enfin, ça me semblait terrible. Et effectivement, bon, c'est un petit peu ce qu'on ressent quand on est devant la page. On a une idée, c'est parfait. Enfin, on a une idée, on la développe, etc. Et puis
Quand on arrive au bout des 3-4 pages, on se dit ouais, ben, ça y est, j'ai fini. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je pourrais faire pour que ça tienne sur 100 pages supplémentaires, quoi? Voilà, donc mais bon, alors après évidemment on agence ses idées autrement, et puis on fait les choses, on met un peu plus de profondeur dans les personnages, dans la psychologie, dans l'histoire en elle-même aussi. Elle peut être avec des rebondissements, mais c'est aussi le côté pratique que j'aime bien dans les nouvelles. Mhm. J'ai J'en profite. J'en profite pour dire également aussi que j'ai un bouquin, ça fait partie des autres bouquins que j'ai fait aussi, c'est Plus forte sera la chute. C'est un recueil de 11 nouvelles qui sont policières ou SF ou fantastiques un petit peu aussi. Et donc comme son nom l'indique, c'est vraiment la chute. Puisque dans une nouvelle, généralement, c'est la chute le plus important. Il faut que ça soit inattendu et surprenant, que ça cloue un Mhm. peu le Exactement. lecteur. Voilà, donc j'ai récupéré parce que j'en ai fait au moins une bonne vingtaine de nouvelles, mais j'ai récupéré les 11 qui avaient la chute la plus importante pour les regrouper dans un recueil de nouvelles. Voilà. Mhm. Et alors donc j'ai commencé par des nouvelles en 92, 93. Mais le roman en lui-même, il est venu quand même un peu plus tard, vers les années 2000 à peu près, quoi. Ouais, c'est ça. Vers les années 2000, où j'ai commencé à gratouiller un petit peu la chronique d'Évariste autour d'une idée d'un templier avec un petit pouvoir fantastique tout de même, mais enfin très très léger, mais enfin quand même, il est là. Et après, je l'ai décliné donc sur 3 tomes, mon Évariste. Mhm. Ah bon, on voit que le processus, c'est comme une frise chronologique, quoi. Tu as vraiment, voilà, lecture, déclic écriture, après tu as fait quelques pauses et tout. C'est bien parce que du coup, quand tu te lançais, tu étais vraiment prêt, quoi. Tu étais prêt à Ouais, aller jusqu'au bout du roman et pas t'arrêter en cours de route. Donc, c'est ça. c'est comme quoi les pauses, c'est bien aussi sur plusieurs années. Ouais, Du coup, c'est ça. je me permets de rebondir sur ce que tu as dit. En fait, j'ai plein de questions à te poser, mais je me permets Allons-y. de rebondir. Alors, du coup, comment, parce que ton domaine, t'as toujours lu de la fantasy. Aujourd'hui, on est en 2022. La fantasy, c'est ce qu'on voit quasiment en majorité niveau adaptation. Ouais. Comment tu appréhendes le succès de la fantaisie Est-ce que tu as l'impression justement aujourd'hui qu'il y a tellement de fantaisie que ça c'est plus difficile pour un auteur de fantaisie, qu'il soit indé ou pas, ou plutôt que tu es très content justement d'être dans cette recrudescence d'œuvres et d'adaptations fantaisie? Ouais. Alors, ben, en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de fantaisie. Alors peut-être est-ce que ça participe au fait que les lecteurs ont envie vraiment d'autres choses, d'autres lectures que je sais pas, enfin des trucs un peu plus terre à terre ou enfin il y a la fantaisie, il y a aussi pas mal la version, enfin perso j'en ai pas lu, mais la version des bouquins chick lit là où c'est des romans d'amour un peu de choses comme ça qui marchent plutôt bien aussi. Donc peut-être est-ce que ça hein Surtout si on Wattpad, je sais pas si tu oui connais. ouais un petit peu ouais effectivement peut-être ça participe au désir des gens, des jeunes lecteurs et lectrices, peut-être surtout de s'évader vraiment et d'avoir autre chose que la réalité quotidienne, on va dire, sous les yeux, quoi. Mhm, mhm. Et alors, la fantaisie, ça c'est clair, c'est pour s'évader.
bah franchement, on a plus trop ses repères, même si on peut se permettre quand même dans les histoires de fantasy de reprendre des thèmes un peu actuels, mais en les arrangeant à une sauce qui peut-être permet aussi de faire passer d'autres choses aussi. Mon nain, par exemple, il a ah non, moi je vais pas spoiler complètement, mais bon, il se retrouve avec une descendante Mhm. qui aimerait bien vivre sa vie autre que ce qui est déterminé par son sexe et sa naissance, si on veut. Et en fait, bon, bah, enfin, je dis pas ce qui va se passer à la fin, bien sûr, pour elle. Enfin, elle fait une apparition dans la deuxième partie du livre. Mhm. Et est-ce que tu as toujours été auteur indé? Eh ben oui, toujours. Et tu Oui, publies? en fait maintenant, oui, maintenant je préfère être à la limite. Bon, je dis pas hein, si demain j'ai un appel des éditions Gallimard qui me disent, écoutez, cher ami, nous souhaiterions bien éditer vos œuvres dans la Pléiade. Bon, c'est sûr que je vais pas leur dire, ah non non, non, excusez-moi, mais je préfère rester indépendant tout de même. Mais en fait, ça donne une certaine liberté de pouvoir sortir un peu ce qu'on veut et puis dans les registres complètement différents parce que moi j'ai 6 bouquins. Il y a un recueil de nouvelles, il y a une trilogie historique autour du Moyen Âge. J'ai un bouquin donc fantasy qui vient de sortir là autour des nains et puis le 6e bouquin qui est sorti depuis un certain temps, c'est un roman contemporain le voilà. C'est le destin singulier d'Ernest qui Mhm. raconte les aventures d'un vieux monsieur de 70 ans. Ça se passe dans les années 90 et on suit son épopée en fait depuis 1940, on va dire sur Paris. Jusqu'au Costa Rica en passant par les camps de déportation et puis et Paris occupé également aussi. Donc tu vois que c'est vraiment complètement différent. Peut-être que si j'étais chez un chez un éditeur entre guillemets, il me dirait ah oui non mais faut continuer dans le fantasy, Monsieur Orva, faut continuer dans la fantasy, hein. C'est ça qui marche là. On en a rien à foutre de votre roman contemporain. Oh, on s'en fout de l'historique et des Templiers. Non, non, continuez dans un thème. Voilà. Donc je peux faire tout ce que je veux, quoi. C'est ça qui est génial. Mhm. Ben, je vois que par rapport aux œuvres que tu nous présentes, que tu es quelqu'un qui t'es un auteur qui fait énormément de recherches. Bon, je pense que tous les auteurs font quand même des recherches, mais là, tu Ouais, passes de l'histoire ouais. temporaine à moyenâgeuse. Voilà, il y a quand même une recherche. Et moi, pour encore une fois rebondir, parce que je rebondis à chaque fois sur ce que tu dis, Ouais, mais bien pourquoi sûr. nain dans la fantaisie? Pourquoi Bralor? Pourquoi ce nécromancien-là? Pourquoi t'as pas pris un elfe? Pourquoi t'as pas pris, je sais pas, un humain ou un orc? Ouais. Quoi? Eh ben, peut-être. Alors ça, c'est peut-être de la faute de Jean-Marc Dopfer aussi, parce que dans un de ses romans, c'est Jenna l'aventurière. Il y a un nain albinos qui s'appelle Lynn. Qui tient un peu la vedette, enfin pas très très longtemps parce que il lui arrive des bricoles. Moi, j'avais envie de continuer dans cette lignée-là parce que moi, les nains dans le Seigneur des Anneaux, c'est mes personnages favoris. Bon, les elfes, tout le monde les aime, tout le monde les trouve beaux, tout le monde les trouve séduisants et plein de talent. Mais les nains aussi, il faut pas oublier qu'ils ont creusé toute la montagne pour extraire les choses. Hein. Donc, on plaisante pas non plus avec ces gens-là. Hein. Ils sont pleins de talent aussi. Hein. Et j'avais envie de développer un peu cette race, particulièrement dans ce tome-là. Eh ben, c'est vrai que les nains, ouais, c'est un peuple qui est, je pense, moins exploité que les elfes. C'est pas faux. Ouais, Euh, D'ailleurs, là, quand je t'entends, j'ai l'impression que en plus d'avoir créé l'histoire, le hors-série, c'est comme si tu t'étais, enfin, c'est comme si tu avais décidé de faire un exercice.
parce que c'est pas, tu rentres dans l'univers d'un autre auteur, comme je dis. Ouais, ouais. Donc il y a certaines règles. Ouais. Donc tu n'inventes pas les règles, on va dire, mais tu Hmm. dois faire avec. Donc là, c'est comme si quand même tu nous faisais Ouais. un petit parcours de jeu vidéo, mais en version livre. C'est vrai, c'est pas faux. Et en fait, c'est pas faux du tout ce que tu dis. Et en fait, je m'aperçois que j'aime bien la contrainte, tu vois. C'est ça ce qui me plaît aussi Mhm. dans les nouvelles. Quand je fais des concours de nouvelles, j'en ai gagné quelques-unes, mais j'ai horreur des nouvelles thème libre. Faites ce que vous voulez sur 5 pages, tu vois. J'aime Mhm. bien une contrainte de nouvelles, dire il faudra aborder tel thème ou alors il faudra placer à l'intérieur de la nouvelle. J'étais à 2 doigts de sauter par la fenêtre. Voilà. Donc bon, à partir de là, t'as juste cette phrase-là. T'as pas d'idée de nouvelle forcément et tout, mais tu réfléchis à ça et par exemple tu te lances et tu fais une histoire à partir de ça. Et là, ben effectivement, pour Bralor, il y avait une contrainte. Il y avait plein de contraintes parce qu'il y avait des contraintes chronologiques dans l'histoire, des contraintes de dieu, de race, d'histoire également aussi, puisque c'est une triple contrainte même puisque j'exploite gentiment, mais trois opus de Jean-Marc. Je reprends 3 éléments de 3 histoires différentes de Jean-Marc que j'incorpore gentiment également aussi dans mon histoire pour pouvoir pour continuer quoi en quelque sorte. Mhm. Bah, c'est vraiment intéressant parce que du coup, euh, déjà être auteur. Alors être auteur déjà c'est compliqué. Il y a du travail. On est des fois tout Ouais. seul. Être auteur indépendant, c'est encore plus compliqué, moi je trouve, parce qu'après, il faut faire toute la com, il y a toute la logistique après. Mais avec tous ces efforts, tu te mets quand même des contraintes. Est-ce que c'est enfin, tu te mets des contraintes dans le sens où tu choisis, c'est un peu des challenges pour toi, Ouais, si je c'est ne me ça. trompe pas. Donc, Exactement. c'est ton moteur, c'est ton essence, c'est l'essence de Ouais. ta pour avancer ou parce qu'il y en a Ah qui ben j'en peux plus. Comment... c'est l'essence parce qu'on en a besoin pour avancer, mais j'ai besoin aussi de roues pour avancer aussi. Et le truc, c'est que j'ai une grande, j'ai beaucoup d'imagination et et j'ai besoin effectivement de pouvoir les mettre noir sur blanc et de pouvoir en faire une histoire cohérente et qui, a priori, sont plutôt pas trop mal. Enfin bon, sorti du cercle familial où on me dit ah ouais c'est pas mal hein, c'est bien. J'en ai vendu quand même quelques-uns et puis les gens aussi sont contents donc et je les connaissais pas plus que ça donc tout va bien. Donc Est-ce que vraiment... voilà. Donc ouais c'est ça. Il y a ça et puis l'imagination aussi pas mal d'histoires qui me viennent. Alors il y a des histoires qui me viennent vraiment comme ça. J'ai fait une nouvelle par exemple le soir je me suis endormi en pensant à quelque chose et le lendemain matin c'était une nouvelle. Hein, l'histoire était faite quoi. Il y avait un début, une fin et puis un suspense au milieu quoi. Quand tu imagines tes histoires, tu les vois plutôt comme une animation, un film, Ouais, un vidéo. Comment exactement. tu vois les images? Tu les vois Ouais, comme des plans cinématographiques? ouais, exactement. Vraiment, je suis, enfin, pour ceux qui me lisent, qui m'ont lu ou qui me liront, il faut vraiment, enfin, je suis beaucoup dans la description, dans le descriptif. Ce qui fait que ça permet vraiment, enfin, j'essaie d'immerger vraiment le lecteur dans une atmosphère, dans une ambiance, dans des senteurs, dans des visions de choses, des paysages, pour qu'il puisse vraiment se plonger vraiment dans l'histoire que j'ai écrite, quoi. Ouais. Et effectivement, plutôt souvent, on a l'impression effectivement d'une caméra qui arrive juste
juste sur mon personnage qui zoome dessus et puis voilà, on le suit après comme ça. Ouais. Effectivement, c'est plutôt cinématographique comme approche que j'ai, oui. Mm. D'ailleurs, Et, si Steven Spielberg nous regarde ce soir, je peux lui céder mes droits, hein, il n'y a pas de souci. Hein. donc tu es pour les adaptations. En plus, ça allait être une de mes questions. Mais comment à quoi tu t'accroches justement de réel pour pouvoir arriver à des descriptions complètes, c'est-à-dire olfactif, Mhm. ça entraîne un peu tous les sens. À quoi tu t'accroches dans la réalité pour réussir à être aussi précis? Eh ben, je suis, je, je peux me lancer des fleurs, mais je suis plutôt dans l'empathie, moi, dans la réalité. Donc, c'est assez facile de se mettre à la place de mes personnages et d'imaginer vraiment d'endosser leur peau, leurs fringues et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir, qu'est-ce qu'ils peuvent sentir, qu'est-ce qu'ils peuvent voir à ce moment-là et voilà. Donc c'est plutôt ça en fait qui me guide dans la description et après effectivement aussi bon j'ai des idées de paysages sans doute que j'ai rencontrés lors de voyages ou de choses comme ça et que j'aime bien replacer aussi dedans quoi. Mm, mm, mm. Eh ben, c'est marrant parce que du coup, tu es beaucoup dans l'empathie et Hmm. tu nous mets comme personnage principal un nécromancien qui a pas l'air très sympathique. Mais comment tu as fait pour te mettre dans la peau de ce personnage aux apparences antipathiques? Mmh. Bon, il est antipathique au début, hein, mais après, finalement, je pense qu'à la fin, enfin, mes bêta lecteurs me disent, ouais, au début, c'est vrai que ça commence pas très très bien, quoi, mais après, finalement, on s'attache à lui, quoi, parce que il a une contrainte, lui, il a une contrainte divine, en quelque sorte, mais il arrive à faire la part des choses aussi, quoi. Donc, bon, on suit un peu son évolution aussi et on change, enfin, j'espère qu'on change un peu d'avis sur lui, quoi. Et puis bon, après tout, c'était qu'un petit humain, hein, donc c'est pas très grave, quoi. Quelle est la scène dans le livre que tu as le plus aimé écrire? Pardon? Quelle est la scène du livre que tu as le plus aimé écrire? Ou peut-être le chapitre, hein. Ouais. Ça c'est difficile, hein. J'ai tout aimé à écrire, mais euh, peut-être plus particulièrement, c'est parce qu'il utilise quand même, il utilise un peu de magie aussi, ce nécromancien, et c'est de pouvoir avoir lui avoir pu faire utiliser des sorts de magicien comme comment on dit, des trappes qui s'ouvrent sous les pieds de ses assaillants qui disparaissent à l'intérieur et tout ça. Et il jubile vraiment quoi quand ce genre de choses, il arrive à faire ce genre de choses. Quoi. Il est un peu féroce hein, quand même, hein, mais enfin c'est des méchants aussi hein, dont il se débarrasse comme ça. Donc tout va bien. Donc ça, moi aussi, évidemment, je me mettais vraiment dans la peau du personnage et je jubilais aussi quand il arrive à se sortir de mauvais pas en faisant des choses comme ça, quoi. Mm, mm, mm. Mais du coup, dans le processus d'écriture, est-ce qu'il y a vraiment des choses qui t'ont agacé? Bon, t'es quand même quelqu'un qui arrive à avancer. Plus il y a de contraintes, plus tu y arrives vraiment. Enfin, de ce que j'entends, et c'est super. Hein. Mais du coup, il y a quand même un petit truc qui a dû t'agacer ou te dire ah mince, comment je vais contourner ça. Ben, alors pas tant sur Bralor parce que bon, on est sur de la fantasy, donc à la limite l'imagination est libre quoi. Et d'ailleurs, tiens, je crois que j'ai Jean-Marc qui vient de se joindre à nous aussi. Ah Donc ben coucou salut Jean-Marc. Jean-Marc.
Voilà. Et donc pour des œuvres de fantasy, c'est relativement, enfin, je vais pas dire que c'est simple parce qu'il faut quand même rester très très cohérent. Et puis avec les contraintes qu'on a évoquées aussi d'histoire, de chronologie et de personnages aussi et d'un monde aussi. Mais les contraintes et les choses qui sont un peu plus difficiles à prendre en compte, c'est quand on est sur des romans historiques comme les Chroniques d'Évariste aussi où même si la fiction permet d'inventer un peu tout ce qu'on veut, on est quand même cerné par l'histoire. Pareil pour le destin singulier d'Ernest. Bon, j'allais pas parler non plus à un moment il part dans les camps, etc. Donc je peux pas là, je peux pas inventer non plus. Il faut vraiment effectivement être documenté, même si c'est de la fiction et que ton personnage, enfin, tu décides s'il s'en sort ou pas. Là, en l'occurrence, il avait un destin à accomplir, donc il s'en sort. Mais il fallait vraiment être documenté et être ric-rac sur l'histoire, quoi. Mm, mm, mm. Ah, je vois. Ouais, c'est vrai que ouais, ça doit pas être facile. Mais Ah, mais c'est important. après, on contourne, hein. Des fois, c'est vrai, on a des illuminations pour contourner un problème. Ben, au lieu, on était parti sur une solution, par exemple, pour quelque chose, et puis on se dit ouais, mais là, c'est pas cohérent avec ce que j'ai marqué précédemment, tout. Donc, bon, bah finalement, alors plutôt que de rechanger, parce que moi, j'ai horreur de changer ce que j'ai déjà fait. Donc je m'arrange, je trouve un autre tournant après pour continuer. Voilà. Mm. Est-ce que tu peux dire que que ce roman, alors le Nécromancien, c'est un peu un road trip fantasy? Un road trip fantasy, oui, on peut dire ça parce que effectivement, il trace la route, seul ou accompagné, mais effectivement, il fait pas mal de lieux sur Barcil. Euh, et là encore, bon, je maudis Jean-Marc parce que il a fait un continent qui est énorme, quoi, et donc vraiment là, il fallait prendre des contraintes justement encore de journées de voyage, etc., à travers des forêts, des marécages, des trucs. Non, Jean-Marc, vraiment, t'aurais dû faire une petite île, toute petite, ridicule. On fait le tour style Jersey ou Guernesey, par exemple, quoi. On faisait le tour en une heure. Mm, mm, Donc mm. un road trip, oui, un road trip, ouais. Il visite, bon, toujours sur le même continent, mais plusieurs sites de long en large et en travers également aussi, oui, ouais. Bah, moi, j'ai déjà lu des nouvelles de Jean-Marc, qui rigole d'ailleurs. Oui. Et c'est vrai que dans ces nouvelles, il y avait un ou deux personnages, voire trois personnages qui secondaient le personnage principal. Qu'en est-il C'est pour ça. Bravard? Eh ben pareil aussi. Lui, il a des personnages. D'ailleurs, certains personnages qui sont dans les romans de. J'ai demandé la permission hein, quand même de pouvoir utiliser des personnages, dont Jenna par exemple, l'elfe là, on la retrouve. Elle fait quelques petits passages dans Bralor. Donc si vous l'avez aimé dans les romans de Jean-Marc, ben on la retrouvera également ici en special guest. Et elle n'est pas payée, hein, en l'occurrence là, mais bon, on la retrouve quand même. Et puis, mais par contre, effectivement, ouais, il est pas tout seul. Je pense que effectivement, dans un roman, sauf peut-être, mais non, même pas sur l'île déserte, Robinson, il a son vendredi. Hein, il serait tout seul du début à la fin du bouquin. Je pense qu'on fermerait le bouquin au bout de la moitié, quoi. Donc là, Bralor, non, il se fait aider. Ben, d'abord par un personnage qui ne souhaitait pas l'aider du tout au départ, et puis après, il est secondé aussi par un autre, un semi-homme qui le fait peut-être changer aussi un petit peu. Bon, alors les deux font les ils s'interchangent un petit peu, ils s'aident un peu à évoluer l'un et l'autre au cours du roman. Ouais, Mm, il est aidé.
Et il a beaucoup d'adversité, hein, bon, alors, crois-moi. Mm, mm, mm. Il se bat contre des dieux quand même, hein, Ah oui, alors là, c'est pas évident, c'est hein. pas du Ouais. tout repos. Donc, du coup, Non, non. ah oui, donc, il est un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des contraintes. Il est peut-être un peu plus grincheux, non? Oui, oui, non, d'ailleurs, dans le livre, je crois qu'à un moment, il dit je déteste le semi-homme qui l'aime, qui l'aide, pardon. Oh, peut-être non, non, pourtant non. Mais le semi-homme qui l'aide lui dit ah oui, mais si vous restez avec moi, si vous ne me tuez pas et que je peux vous aider, je vous raconterai des histoires. Je connais pas mal d'histoires drôles et il dit je déteste rire, dit Bralor. J'ai horreur de ça. Mais du coup, parce que la fantaisie, euh, c'est quelque chose de. Bon, moi, je trouve que c'est l'un des genres, les meilleurs genres, parce que justement, on invente et tout. Mais il y a aussi les auteurs qui ont eu du succès avant nous. Et donc, par Oui, exemple, on a des genres de stéréotypes. Par exemple, les oui. stéréotypes de l'elfe, hyper beau, hyper. Ah oui. Voilà, et puis le nain, moi. Est-ce que tu t'es basé sur ces stéréotypes ou est-ce que tu as quand même voulu mettre une patte nouvelle Ouais. dans ton avatar nain, Oui. Alors ben peut-être un peu oui parce que sauf erreur de ma part, mais je peux me tromper, hein, je connais pas tout, je suis pas le spécialiste de la fantasy non plus, mais il n'y a pas beaucoup de nains qui soient jeteurs de sorts. Hum, Enfin non, je crois pas. Donc celui-ci, hein, tu en connais toi? non, justement, j'en ai jamais vu non plus. Voilà, bon bah alors très bien. Alors peut-être donc yeeha, yeeha, voilà une grande innovation et un but supplémentaire pour découvrir alors le nécromancien. Mhm, Après dans les archétypes, peut-être après dans les elfes, ben, j'ai repris aussi j'ai repris un peu le monde là, je pouvais pas trop inventer non plus. Et puis de toute façon, ça nécessitait pas non plus la façon de voir un peu des elfes pardon, du cycle de Barcil de Jean-Marc, mhm, qui pourra me corriger si par message interposé si jamais je dis trop de conneries. Je fais monter les semi-hommes qui sont pas encore passés dans les pattes de Jean-Marc. Là peut-être, je suis peut-être parti plus effectivement sur du stéréotype Hobbit, village de Hobbit gentil et serviable, avec un mhm, certain sens de l'humour. Donc ça peut-être c'est peut-être un peu plus stéréotypé, je dirais. mhm, Mais voilà. Non. Bon, après, effectivement, si on a des nains, alors qui sont, il y a les drôs, hein, si tu joues à Donjons et Dragons, ou tu es dans les jeux de rôle, c'est des elfes noirs qui sont méchants, plutôt méchants. Mais sinon, mhm. on s'attend plutôt à trouver des elfes des forêts, qui sont plutôt bons et loyaux, quoi, en fait. Tu te définis plus comme architecte ou jardinier au niveau de l'organisation de tes écrits? Ah ouais, c'est une question difficile ça. Jardinier ou architecte, eh ben peut-être, je sais pas trop, hein, j'avoue. Architecte plutôt quand même, parce que je Diversification, je pense construis que quand même tout le pas monde est mal. Hein. différent. Ouais, ouais. Dans Ouais. la vraie vie, dans la vraie vie, je suis plutôt jardinier, mais pour ce qui est des livres et des choses comme ça, non, je serais plutôt architecte hein, quand même. Ouais, ouais. Hmm. Du coup, ah ouais, architecte et dans la vie jardinier. Waouh. Ah ouais, ouais. Ouais, j'ai plus la main verte, mais je suis un garçon de la campagne, hein, donc c'est normal. Je connais la terre. Je connais la terre. Mais justement, parce que ça veut dire que dans la vie, t'es moins organisé que dans tes livres. Mais c'est bien ça. Un peu, ouais, 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 j'avoue. Ouais, ouais. Moi, J'ai une vie un peu, un peu
oh, on peut pas dire chaotique, mais enfin, c'est pas un long fil tranquille, quoi. Ouais. Et Mm, bâti depuis l'enfance, non. mm, mm, mm. Non, mais moi, je trouve ça, ouais, c'est original. Euh, du coup, alors, j'ai encore plein de questions là. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? J'avais une question là sur ce que tu venais de dire, sur, oh là là. Euh, bon, je peux parler aussi, enfin, je pense que toi, t'es plus pour les adaptations, comme tu as dit tout à l'heure, les adaptations fantasy. Tu trouves qu'aujourd'hui, on pourrait adapter facilement Bralor, même au niveau des paysages. Oh bah Euh, oui, clairement. Oui, oui. Quoique dans les paysages, hein, c'est pas évident. Hein. Faudrait sortir quand même un petit peu de la sempiternelle Nouvelle-Zélande pour les paysages. Mais mhm, on pourrait très bien trouver effectivement les cavernes des nains en Auvergne, par exemple, hein, mhm. sans problème, hein, je pense. Oui, oui. Ah, Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs des adaptations récentes, par exemple, je sais pas, du Seigneur des Anneaux ou de J.R. Martin Ah, bon, le trône de fer et tout, ben, moi je trouve que c'est plutôt quand même brillant, quoi. Bon, ils ont pas lésiné, on peut pas dire quand même qu'ils ont lésiné sur les budgets, les représentations de costumes, de choses, hein. C'est quand même assez fabuleux ce qui a été fait. Mhm. Non, non, c'est bien, mais faut pas que ça soit idéalement. Alors, je sais pas, j'espère que les adaptations cinématographiques de ces œuvres que tu cites, là, Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, Le Trône de Fer, etc. J'espère que ça a généré de la lecture derrière, parce que on est vraiment sur autre chose, hein, dans la lecture, dans la découverte D'accord. d'une œuvre Ah. à l'écrit, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc j'espère que ça a attiré pas mal de lecteurs qui ont voulu revenir à la source en quelque sorte et découvrir l'original, quoi. Ouais. Mm. Et puis c'est Mais vrai que ceci dit, ouais, les adaptations permettent au plus grand public peut-être de connaître un auteur et une histoire en fait qui font partie des classiques aujourd'hui. Enfin, Le Seigneur des Anneaux, je sais pas, mais enfin si, il y a peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler encore. Mais bon, je sais pas. Ils sont peut-être sur une autre planète ou enfin ils ont d'autres intérêts à ce moment-là peut-être. Ils disent challenge ou le monde économique, hein, j'en sais rien. Uniquement. non, non, c'est vrai que ça permet à ces œuvres d'être plus connues. Mais du coup, en comparaison, si on regarde, c'est souvent les œuvres anglophones. Alors Ouais, que ouais, en France, on a aussi des très bons auteurs de fantasy avec souvent ouais, aussi des sujets originaux. Enfin, voilà. Et ouais, ouais. qu'est-ce que tu en dis de ça? Parce que nous déjà, enfin, voilà, on est auteur indépendant, Mhm. mais plus de ça, donc on n'a pas accès, par exemple, à certaines communications, mais en Ouais, plus de ça, on est des auteurs francophones. ouais. Est-ce qu'on est C'est pas désavantagé pour évident. toi? Ouais, Mhm. ouais, non, c'est vrai que c'est pas facile. En plus, bon, tu t'es bien placé pour savoir qu'effectivement le fantasy français est vraiment pas, enfin, je sais pas coté. Si on peut, je sais pas si on peut dire coté ou pas. Enfin, il y a un public, mais qui est très confidentiel. Hein. C'est pas très développé, on va dire, quoi, hein. Mhm. Ouais, je sais pas, c'est plus, on s'attend plus effectivement à un style américano-british peut-être, parce que de par peut-être les auteurs qui ont été publiés depuis les 30 voire 50 dernières années peut-être, hein. Ouais. Mhm. Moi, je trouve ça un peu dommage. Eh ouais, bah ouais, c'est dommage, mais qui pourrait se pencher sur sur notre cas, Cocorico?
Ouais, Je sais pas, il faudrait des réalisateurs ou des producteurs français qui prendraient le taureau par les cornes et qui diraient ah bah tiens on pourrait faire ça. Bon, il y avait eu alors dans un autre cadre, mais comment il s'appelle? Je me rappelle plus. Enfin, il est très connu là. C'est celui qui a fait l'adaptation un peu de Valérian là. ah oui, du roi Arthur, comment ça s'appelle? Non, 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 c'est pas ça. Non, non, Euh, non. je pensais à Valérien. Luc Besson? Oui, c'est ça, Luc Besson Oui. là, qui a fait plusieurs adaptations. Enfin bon, l'adaptation, Valérian, c'est francophone quand même, mais il est belge d'ailleurs, je crois, ou je sais pas, ou français, je sais plus trop. Il me semble qu'il est français, mais bon, peut-être que je me Ouais. trompe. Mm. Mais voilà, bon, peut-être un garçon qui prendrait ça en main et qui porterait les choses, mais a priori, ça n'a pas été un super grand succès parce que justement, malheureusement, l'exploitation après en salle de ce type d'œuvre, après, ça passe plutôt pas bien aux États-Unis, qui est le plus gros qui est le plus gros marché, quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Après, on est obligé de faire des choses pour le plus grand nombre, quoi, pour que ça soit rentable, ce genre de choses. Voilà. Donc voilà. C'est pas pour les indépendants, je pense. C'est pas pour tout de suite, en tous les cas. Oui, du coup, pour toi, quand je t'entends, pour qu'il y ait plus de visibilité sur la fantaisie, il faudrait forcément passer par un autre genre artistique, le cinéma. Peut-être, mais ça nécessite des moyens qui sont plus difficiles. Enfin, dès lors que tu veux faire de l'historique qui soit fantaisiste entre guillemets ou vraiment historique sur médiéval ou même dernière guerre, ce genre de choses, ça nécessite des moyens qui sont quand même plutôt considérables, quoi, Mm. recréer du décor, faire du costume et des trucs comme ça. Donc après voilà, c'est de la production, mais je veux pas me lancer non plus sur ce secteur-là que je maîtrise pas du tout, quoi. Mais Chacun son boulot, oui, chacun c'est son ça. boulot. Mais ça tend à se mélanger, donc c'est déjà Oui. bon. Et puis, avec les réseaux sociaux, est-ce que tu as l'impression d'avoir une aide en plus? Ou bien tu te sens comme certains auteurs m'ont déjà dit, noyé dans les hashtags et Ouais. dans la mare d'auteurs. Ouais. Alors disons que oui, globalement je me sens noyé et un peu perdu, mais c'est peut-être aussi dû à ma génération parce que j'aurais peut-être 20 ans ou 30 ans de moins. Peut-être j'aurais pu chevaucher la bête et devenir enfin le wizard des réseaux sociaux, Mhm. être influenceur fantasy ou je ne sais quoi. Mais malheureusement là je maîtrise à minima tout le contexte. Donc, je ne suis présent que sur Instagram, Facebook, ça me plaît pas trop. Mhm. Point, 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 point. Ouais, non, Facebook, c'est pas très vivant, quoi, c'est clair. Bah voilà. Bon bah si c'est pas vivant, alors ouf, tant mieux. C'est pas pour moi. Euh, et voilà. Et puis bah TikTok, non, j'ai pas. Comme je ne sais pas faire des danses idiotes tout seul devant ma glace, je ne l'ai pas fait. Euh, non, mais c'est vrai que. Mais je sais pas ce que tu en penses, mais en tant qu'indé, et puis avec Amazon aussi, ça nous Hmm. ouvre quand même un. Ouais, Ça, nous, ça permet d'être vu, mais ça veut pas dire forcément que ça va donner le résultat escompté. Je sais pas, c'est clair. par rapport à. Enfin, depuis que tu es sur Instagram, est-ce que tu sens plus de visibilité que quand justement ces réseaux n'existaient pas? Euh, ben non, pas énormément plus hein, de visibilité, pas vraiment plus. Non, non, je peux pas dire, non, je peux pas dire que on soit beaucoup plus visible. Disons que en fait,
on drague une population qui te suit déjà plus ou moins. Donc finalement le cercle ne s'agrandit pas de façon exponentielle à chaque fois quoi. Enfin c'est le principe normalement c'est l'algorithme de d'Instagram de Facebook qui fait que qu'on te fait grandir sur des choses mais c'est pas toujours forcément le cas quoi. Ouais. Après, il y a une démarche aussi. Il y a une démarche. Bon, ben, nous, comme Jean-Marc, comme toi, comme les autres auteurs, ben, il faut être lu hein, pour se développer. Hein. Donc c'est un peu le b.a.-ba quoi. Donc si tu fais pas de promo, si tu fais pas de battage et que tu attends simplement dans ton coin que quelqu'un te lise, ben ça va être beaucoup plus long quoi, clairement. Hein, donc c'est pour ça que faut continuer toujours à faire de la promo, des salons, des choses comme ça. Je salue d'ailleurs mon petit collègue aussi, enfin mon petit collègue SK Durand là qui vient de nous rejoindre aussi sur la vidéo. Coucou. Et qui est un auteur aussi que je vais retrouver, tiens, allez, un petit peu de pub en passant, que je vais retrouver la semaine prochaine sur le salon de Noël du livre qui se passe en Touraine à Loches, si tous à Loches la semaine prochaine. Voilà. Ah ben, vous avez entendu hein, un petit salon pour découvrir Seth et aussi Bralor. Ouais. Bralor, et en plus de découvrir Bralor, vous allez aussi découvrir l'univers hyper vaste de Jean-Marc Doffler. Donc, non, mais c'est tout bénef, quoi. C'est Voilà. tout bénef. C'est tout bénef. Très bien. Ben, franchement, c'est intéressant de voir ton point de vue par rapport au réseau. C'est vrai que moi, personnellement, je suis un peu désespérée parce que je me dis comment mettre en avant, comment trouver une méthode qui ferait que on arriverait, parce que les réseaux, il y a quand même un potentiel de te faire voir autant qu'un auteur dans une maison d'édition. Mais Ouais, bon, ouais. je vois que toi, tu es quelqu'un plutôt qui va sur le terrain. Alors finalement, aller au contact des gens, tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus ce qu'on demande, parce que tu vas dans des Ouais. salons, Oui, Est-ce c'est qu'à ça. Ouais, tous ben, les jours, il faut, ça match? Ça va? ouais, il faut être présent. Faut être un peu touche à tout. Hein, de toute façon, faut faire du salon. Faut essayer de faire de la publicité en ligne. Ben, Amazon aujourd'hui te donne la possibilité de faire de la publicité, enfin du clic sur tes œuvres. Donc bon, ça coûte un petit peu de sous-sous hein, quand même, c'est sûr, mais grâce à ça, j'ai vendu quelques livres. Ça se compte sur c'est pas des centaines, hein, mais peut-être, ouais, peut-être une dizaine, une vingtaine, peut-être de bouquins de vendus grâce à la publicité sur Amazon. Ouais. Mhm. Mhm. Et aujourd'hui, enfin, quand tu as commencé l'écriture, est-ce que tu t'es dit, j'ai vraiment envie d'en vivre, ou dès le départ, tu Ah non. savais Ah non, non. Ouais, ouais, non, non. J'ai toujours été très, très lucide hein, sur le chapitre. Je savais que je n'en vivrais pas. Hein, c'est clair. C'est vraiment un passe-temps et un loisir pour moi de raconter des histoires. C'est vraiment un plus quand elles sont lues et appréciées par des lecteurs. Mais vraiment, c'est pour faire plaisir et me faire plaisir aussi, bien sûr, évidemment. Sinon, si je me faisais chier vraiment à écrire, hein, j'arrêterais. Hein. non, donc c'est ce que j'aime hein, quand je discute avec des auteurs fantasy, c'est cette capacité à rentrer avec tant de fluidité dans un autre univers qui n'existe pas, ok, mais Ouais. c'est-à-dire que l'univers est tellement et le world building est construit
tellement bien qu'on ne sait plus. Je ne sais pas si on t'a déjà reproché d'avoir des moments d'absence et qu'en fait tu savais dans ton corps intérieur que tu étais dans un autre monde ou dans ton livre ou dans ton prochain personnage. Mais Ouais. on voit vraiment que quand tu écris, toi, vraiment, c'est pour voyager sans te déplacer, comme j'aime dire tous les jours. Hmm. Donc, Ouais, ouais. c'est d'autant plus intéressant, justement, parce que euh, quand tu travailles sur une œuvre, justement, dans ton œuvre de Bralor, aucun détail n'est laissé sur le bord de la route, quoi. Non, non, Tout c'est est fait sûr. pour que ça soit solide et que les gens vraiment se disent et envie justement de faire un voyage, je ne sais combien de temps C'est quoi. ça. D'arpenter des pays et des lieux où ils n'auront jamais la possibilité de marcher sinon avec leur imagination, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Et, et du coup, après Bralor, est-ce que tu avais repéré d'autres personnages dans cet univers qui te donnaient envie de faire d'autres hors-série ou Ouh tu là penses là. sur Bralor peut-être encore? Oui, 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 hélas, hélas. Je le confesse. J'ai déjà commencé à faire chier Jean-Marc en lui disant Jean-Marc, j'ai une autre idée. Donc on en discute en ce moment. Ça infuse un peu. Là, j'ai deux chapitres d'une histoire qui se passera toujours sur Barcil, puisque j'ai l'accord de principe de son créateur original pour faire une histoire qui se passera comment il appelle ça, Jean-Marc, les âges sombres, je crois, c'est-à-dire l'antiquité de Barcil, ce qui permettra aussi peut-être d'évoluer sur d'autres thèmes, d'autres personnages aussi. On croisera pas là du coup des personnages de Jean-Marc, mais ça donnera une genèse peut-être également aussi à Bralor et sa famille, pourquoi pas. Et Les euh, temps sans fond, oui, pardon. Merci Jean-Marc qui suit, c'est bien, il ne s'est pas endormi. les temps sont fous. Et ça s'appelle les temps sans fond. Voilà, l'antiquité de Barcil. Mm, mm, mm. Du coup, moi, c'est la première fois hein, que je sais que ça a dû exister, mais c'est la première fois que je peux parler à un auteur qui a collaboré avec un autre auteur dans le même univers. Donc, est-ce que quand vous avez débuté cette collaboration, est-ce que tu t'es dit ah ben je me sens moins seul? Parce qu'il faut savoir quand même que le processus d'écriture, il y a une espèce de solitude qui s'installe. Ouais. Personne va venir à notre place. Et là, tu as un auteur avec qui tu peux parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des heures. Mais Mhm. est-ce que vraiment ça, t'as découvert une autre forme de routine qui te donne encore plus envie d'avancer dans Barcy ou au contraire, tu t'es tout Ouais. ou au contraire dès que tu as eu son accord, tu es reparti dans un cycle de solitude pour t'organiser comme tu faisais pour tes propres livres, Ouais. pour tes propres Ouais. univers. Et ben, ouais. Non, mais effectivement, dès que j'ai eu l'accord, j'étais content pour pour pouvoir repartir tout seul à l'assaut de ma page blanche et de mon stylo. Enfin, là, je caricature parce que je serais incapable d'écrire avec un stylo et la feuille blanche. Hein. Je tire mon chapeau aux Victor Hugo et autres et qui ont fait des manuscrits. Moi, je pourrais pas m'en sortir du tout sans l'ordinateur parce que mes phrases, je les triture, je les trifouille, je change les mots tout le temps, le paragraphe et même je relis 15 fois le bouquin avant de pouvoir le remettre en publication et même après je suis toujours pas content des choses. Non, non, mes paragraphes, je les change, je les trifouille et je suis un gros feignant en fait, hein, donc j'aurais, oui, non, mais c'est vrai. Et je pourrais pas effacer tout. Si par exemple j'avais fait les trois quarts d'un bouquin, tu vois, par exemple, je me posais la question,
si j'avais fait les trois quarts d'un bouquin et que mon ordinateur aurait craché et que j'avais rien sauvegardé, je laisserais tomber, quoi. Waouh. Non, Ah non, mais c'est clair, quoi. Enfin, j'aurais le sentiment le sentiment d'un sentiment de perte ultime, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, non, mais laisse tomber, c'est trop pour moi. Laissez-moi mourir. je respecte beaucoup les gens qui arrivent à tout de suite écrire sur l'ordinateur. Ah ouais. Euh, Parce que je trouve que c'est un gain de temps. Moi, je suis encore en train de, je trifouille quand même encore sur le Ah ouais. brouillon avant d'y Ouais. aller. J'arrive pas à aller tout de suite sur l'ordinateur parce que tu dois réfléchir, tu effaces, tu remets. Et, Oui. euh, moi, je trouve que justement, donc, tes journées, tu dois quand même gagner pas mal de temps en commençant tout de suite sur l'ordinateur. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous décrire une journée écriture pour Une toi? journée écriture, ben, la journée écriture ne commence pas avant 16 heures à peu Wow. non, ou à moins que j'ai vraiment une idée faramineuse pendant la nuit, et là j'ai besoin vraiment de noter, mais je suis beaucoup plus productif le soir, moi, à partir de 16 heures, oui, c'est ça, c'est à peu près mon heure de 16 heures, mais ça pourrait se poursuivre jusqu'à pas d'heure, j'ai déjà fait pour Évariste, par exemple, de nombreuses fois, ça se terminait à 2 heures sur les 2 heures du matin et encore c'était un peu une frustration parce que j'avais pas tout mis mais j'avais pas mangé, j'avais pas bu, j'avais rien fait de mon après-midi ni de ma soirée et j'étais resté dessus concentré quoi Ah, mais bah, le t'as une matin non, je routine suis de pas du tout peintre. du matin. Pardon? Tu as une routine de peintre là. Peut-être, peut-être, mais tu vois, je n'ai pas besoin de la lumière. La lumière artificielle me convient aussi, tu vois. Alors que pour un tableau, je pense qu'effectivement, on a besoin de la lumière du soleil. Ouais, ouais. Après, ils avaient aussi, parce que du coup, des fois, tu me dis que tu manges pas, tu bois pas. Niveau santé, ça n'a jamais empiété. Non, C'est quand même on pas. aime écrire tous les jours, mais enfin, il y a la vie, il y a la Oui, réalité derrière. Comment? ben oui, c'est ça. Il faut s'y conformer un peu aussi. Non, mais je vais pas le dire. Enfin, si je peux le dire comme ça, mais parfois il m'arrive quand je suis au travail, parce que j'ai un travail également aussi alimentaire, il m'arrive parfois d'écrire un petit peu au bureau aussi. J'espère que je ne suis pas suivi par mes patrons. Ouais, non, Non, je mais, crois pas. mais du coup, Tu couperas au montage, hein. Tu couperas au montage, hein, s'il te peux plaît. couper ça. Mais je pense qu'on le fait tous. Des fois, parce que du coup, je vais y venir. T'imagines les scènes. Donc, si tu écris au travail, techniquement, tu as imaginé une scène en amont, c'est-à-dire en Bien allant au sûr. boulot ou. Oui, tout Donc, à fait. donc en fait, tu vois, même quand tu es au travail, t'es dans le monde de Brala. Oui, de fait, c'est vrai. Et là, pour mon prochain bouquin, j'y suis tous les soirs. En me couchant, je déroule ce qui pourrait se passer, ce qui va se passer et tout. Donc, mes personnages viennent dormir dans mon lit avec moi. Ah, mais c'est incroyable. Les auteurs, enfin, ils n'ont pas besoin d'économiser pour se prendre des billets d'avion, quoi. Ils ont Non. déjà, ils peuvent aller Ah oui, n'importe oui. Il suffit d'un lit bien douillet. C'est tout. où. Mais du coup, est-ce que tu pourrais vivre un jour sans écrire? Ah, ça serait très difficile, je pense. Je pourrais, tu sais,
souvent on se pose la question finalement si te manquait un sens, qu'est-ce qui te ferait le plus suer? Est-ce que plus avoir de goût, plus avoir d'odorat, plus avoir ne plus voir, ne plus parler, etc. Bah, je pense que moi, ce qui m'embêterait le plus, ça serait quand même les yeux, quoi. Hein. Si j'étais aveugle, d'abord, je l'ai déjà signalé, hein, je suis feignant, donc ça me ferait suer d'apprendre à lire le braille. Et puis ça me fatiguerait beaucoup. Et puis parallèlement à ça, je pourrais pas écrire ce que je veux, donc ni lire non plus, évidemment, bien sûr. Là, ça serait vraiment très très paralysant. Non, je préfère être muet. Là, bon, ça m'embêterait, c'est sûr, et de pas entendre non plus le chant des oiseaux, des choses comme ça. Mais non, non, mais la vue, je pense que c'est ce qui me paralyserait le plus. Mm, 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 mm. Non, mais ouais. C'est vrai que en y pensant, moi aussi, la vue, c'est quand même quelque chose de. Ouais. Ouais. Ah ouais. Non, c'est vrai que vivre sans voir, c'est. Mais Ça serait terrible. pour des personnes comme nous qui imaginons à chaque fois, tu vois, Ah oui. Ah oui, oui, on a bien sûr, mais après, il dans faut la tête, pouvoir on le. doit dire pas mal de choses, Ouais, donc. ah oui. Mais c'est le mythe de la caverne de Platon. Hein. T'es au fond de la caverne, tu vois les ombres, mais tu faut sortir de la caverne pour dire ce que t'as vu ou ce que t'as fait. Faut le communiquer au monde, quoi. Hein. Donc, si tu restes dans le noir de ta caverne, en l'occurrence, c'est bien plutôt bien choisi. Eh ben, personne n'en profite. Alors peut-être il y a des trucs. Plein de gens s'en foutent hein, de ce que t'as écrit, de tes idées, de tes personnages et tout. Ça c'est clair. Hein. À mon avis, 99% de la population mondiale, et encore, je suis très gentil avec moi, avec mon 1%, mais n'en a rien à carrer de cet Orva et de Bralor le nécromancien. Mais néanmoins, je tenais quand même à faire partager à la postérité cette histoire. Toutes mes histoires, je trouve, sont très très bien réussies. Et je suis prêt à en faire partager l'humanité entière. Mais surtout le fait de, tu vois, de laisser une petite trace de cette imagination que personne n'entendait, personne ne voyait, qui te Eh ben suivait oui, partout et c'est vrai, c'est pas faux. finalement, C'est pas faux, ouais, ouais, tout à fait, t'as raison. C'est vrai que quelque part, chaque auteur édité, qu'il soit édité en indépendant ou aussi il a la chance de pouvoir être édité par une grande maison d'édition, finalement laisse une petite trace, une petite hein, trace. Mais enfin bon, tout au moins elle est là. La postérité. Je serais un grand auteur posthume. oui, oui, quand j'entends ou quand je me renseigne plutôt sur tous les auteurs euh, Qui qui ont ont du écrit succès et après. finalement ils sont morts et c'est là qu'on découvre Ouais. leur œuvre, c'est incroyable. Mais je me Ouais. rends compte aussi que quand tu écris, en fait, à un moment, tu laisses le livre faire sa vie, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça. C'est exactement ça pour le tome un, tu vois, d'Évariste que j'avais fait, que j'avais produit. Ça, il dormait depuis 15 ans dans mon ordinateur, quoi. Bon, j'avais le sentiment que il devait sortir, il voulait sortir, quoi. Donc c'est pour ça que je lui ai offert sa liberté en quelque sorte, quoi. Non, mais je Ouais, trouve ouais, mais je sais pas si tu es comme moi, mais je pense que les personnages concrets, ils existent quelque part vraiment, dans une autre dimension, dans une autre galaxie, ailleurs. Mais tout ce concret existe, donc ouais, il va me prendre pour un fou, hein, mais ah non, mais je suis sûr que c'est pas moi qui. Non, ou sinon on est deux fous, je pense. Non, 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 au contraire, je trouve ça super. Après, moi, je me demande, et je sais pas ce que tu en penses, si nous, on n'est pas désavantagés dans le sens où nous, tout passe d'abord par le virtuel. Si un jour le virtuel est ouais. coupé, ça sera pas la même chose qu'un auteur qui, lui, a vécu sur une période uniquement papier, quoi.
Ouais, non, c'est clair, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, avec Bralor, est-ce que tu as voulu faire passer un message? De se méfier des nains albinos avec des Ah, stylets très pointus dans la main, oui, ça c'est sûr, c'est un message important qu'il fallait faire passer. Non, non, mais non, il y a pas de message intrinsèque. Message, c'est amusez-vous, lisez, découvrez des aventures, partagez des histoires, une aventure incroyable en compagnie d'elfes, d'orques, de dieux fous ou d'autres plutôt guerriers et des semi-hommes sympathiques et amusez-vous et passez un bon moment quoi. C'est le thème principal du livre quoi. en plus, je sais pas toi, mais moi je trouve que les périodes de grand froid, c'est, enfin les périodes hivernales, c'est les meilleures périodes pour la fantaisie. Je sais pas ce que tu en penses. Absolument, c'est Euh, propice à rester sous la couette et avec un exact, bon bouquin et à frissonner, mais de plaisir sous sa couette. exact, exact. Et à se dire aussi, en regardant en lisant les péripéties des personnages, ah ben je suis bien sous ma couette moi. Oui, c'est ça. Je suis mieux là que dans l'antre du dragon, par exemple. Oui. C'est clair. En tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et tu as dit que tu serais sur un salon quand? Oui, et ben là, samedi et dimanche prochain, 17-18, hein, si je me trompe pas, à Loches, en Touraine, sous-préfecture d'Indre-et-Loire, Loches. Il y a Tours, préfecture, sous-préfecture Loches et Chinon. Moi, ça sera à Loches, à la Minoterie, une ville médiévale incroyable aussi, puisque elle est ceinte de remparts du XIe siècle avec un donjon construit en l'an 1000. Je suis incollable sur cette cité Ah. où je suis né, pour te dire. Et voilà, il y a un donjon, il y a un château. Jeanne d'Arc qui est passée, évidemment. Où est-ce qu'elle est pas passée mais pas Napoléon, par contre. Non, il est pas venu à Loches. Mais une cité historique de caractère et de cachet incroyable aussi. Ouais. Mhm. Et donc, je ne la visiterai pas la semaine prochaine, mais samedi et dimanche, effectivement, on sera au salon du livre de Noël, le marché du livre de Noël, qui va regrouper 40 auteurs, tourangeaux essentiellement, et avec il y a des historiens, il y a tout, et puis des fantaisistes comme moi, un peu aussi, qui proposeront leurs bouquins en dédicace. Voilà. Tiens, juste à rappeler à ceux qui nous suivent et qui nous suivront que Bralor le nécromancien, donc il est déjà disponible sur Amazon. Oui, Hein. Vous c'est l'avez en ça. format Kindle et broché. Et en plus, si vous le commandez maintenant, il arrive avant Noël. Donc Oui, c'est clair. c'est Ils parfait sont, là. ouais, ouais, ils sont très rapides chez Amazon en fait. J'en ai Mhm. commandé aussi des exemplaires d'auteurs. Alors, j'en ai commandé plusieurs parce que j'ai plusieurs commandes. La première fois, c'était imprimé en Italie, et là, les 15 opus que j'ai commandé dernièrement pour mon salon qui vient ont été imprimés en Pologne. Donc voilà, mais c'est du bon travail et puis la version Kindle, évidemment, est disponible immédiatement. Vous appuyez dessus et clac, clac, vous l'avez immédiatement sur votre liseuse, quoi. Je vais justement, je transférerai aussi le lien dans mes stories, dans ma story. Je pense qu'une fois que je diffuserai notre live, je mettrai le lien d'Amazon pour ceux qui n'aiment pas Avec trop. plaisir. Hmm. Mais du coup, j'ai envie qu'on termine avec un petit test, un Oula. petit test d'Heroic Fantasy. Attention, c'est pas un quiz pour connaître tes connaissances, Ah au bon, contraire. d'accord. C'est pour savoir quelle race de Heroic Fantasy tu serais si tu étais dans un livre ou dans un jeu. Euh, Alors, on y va? hmm. Eh ben, ouais, pourquoi pas. Je serais sans doute. C'est peut-être pas Ah, forcément connu. faut qu'on fasse le quiz. En fait, Ah d'accord.
quiz qui va déterminer ce que D'accord, tu... d'accord. Ah bah je t'écoute alors, vas-y, oui. Allez, c'est parti. Allez, dans un monde de Heroic Fantasy, que préférerais-tu faire? 1. Faire la guerre. 2. Forger des armes. 3. Voler. 4. Créer des cités. 5. Faire partie d'un peuple intelligent. 6. Goûter des choses que tu ne peux pas manger dans notre monde. Ou 7. Vivre pacifiquement. D'accord. Alors dans un monde d'Heroic Fantasy, je ferai la guerre. Ouais, parce que je serai comme Conan le barbare. Alors, quelle arme te conviendrait le mieux selon toi? En 1, une grosse épée suffit. 2, une massue. 3, un poignard. 4, peu importe. 5, une hache bien aiguisée. Et en 6, un arc. Et je prendrai la hache. Ah oui, Ça, bien c'est aiguisée en plus. l'héritage nain, hein, je pense, hein, ça doit être ça. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que ouais, c'est une arme qu'ils ont souvent. Sur un champ de bataille, tu préfères 1. Foncer et détruire l'ennemi. 2. Faire un bloc et attirer l'ennemi dedans. 3. Attaquer de loin. 4. Tu le prends par derrière. 5. Tu attaques en groupe. Le bloc dedans, c'était quoi ça? Tu peux répéter? Le bloc, tu veux que je te répète tout? Non, le point 2. Ah oui, faire un bloc et attirer l'ennemi dedans. Je ferai ça. J'aurais plus pensé, par Merci rapport à Jean-Marc. Brador, à foncer dans le tas. Ah oui, mais ça c'est Bralor, ça, mais pas moi. Mais c'était plus prudent. Ouais, je vois. Alors, tu préfères habiter où? En 1, dans une citadelle. 2, tu vagabondes. 3, peu importe du moment que tu peux aller te battre. 4, dans une cité. 5, dans une campagne isolée. 6, des marais. Et 7, la montagne. Je pense que je vagabonderai, moi. Hmm, je vois, voyageur. Hmm. 5. Quelle serait ta façon de penser dans un monde d'heroic fantasy? 1. Après la bataille, on travaille. 2. Quoi penser? 3. Vivre pacifiquement avec le maximum de personnes. 4. Gagner de l'argent. 5. Je fais ce que je veux, MDR. 6. Je veux toujours me battre. Non, je fais ce que je veux, mort de rire. Oh, je pense que Bralor, lui, il ferait tout pour gagner de l'argent. Non, non, pour gagner du pouvoir, sans doute, lui. Ah bah, Ouais, ça le rend encore plus effrayant, je crois. c'est ça. Après avoir vaincu tes adversaires, que fais-tu d'eux? 1. Tu les bouffes. 2. Tu brûles leur ville et voles leurs richesses. 3. Tu réorganises la gestion de la cité. 4. Je développe le commerce pour m'enrichir. 5. Je fais un festin à ma gloire et exécute mes ennemis. Et en 6. T'en fais tes esclaves. Alors, Bralor serait plutôt dans le dernier truc, hein. C'est-à-dire que comme il est nécromancien, il serait plutôt sur le dernier point, c'est-à-dire que il les transforme en morts vivants et il s'en sert après, il les utilise. Moi, non, pas du tout. Moi, je pense que je ferai du commerce pour faire prospérer la ville après, quoi. Mmh. Ah. Tu préfères cuisiner et manger, obtenir de l'argent, te cultiver, affronter des personnes? Je m'en fous de cette question. Alors, je vais pas dire le gros mot, mais je vais juste mettre je m'en fous de cette question en 7. Alors, c'est toujours dans un monde d'heroic fantasy. Oui. Bah là, non, je pense que c'est globalement. Alors, faire de l'argent, non, ça c'est sûr. Euh, euh, non, je sais pas. C'était quoi le premier point? C'était faire une bonne bouffe, c'est ça? Cuisiner et manger. Moi, Ben je suis voilà, vraiment allez, pour le premier point. ça me convient très bien. Voilà. Combien de temps vas-tu vivre à ton avis? Peu de temps, 1. En 2, une durée de vie moyenne. Et en 3, longtemps.
Quelle question, hein? Ouais, ouais. Alors, pour moi, c'est longtemps, hein. Ouais, ouais, c'est sûr. Tu es sur la bonne voie. Pardon? Tu es sur la bonne voie. Ah bon? Oui, merci. J'ai quand même bien entamé j'ai bien entamé la pente, hein, tout de même, hein. Là, je suis plutôt sur une pente descendante, hein. Je sais que mes meilleurs jours sont derrière moi. Enfin, meilleurs, Bon, non, enfin, une bon, non, bonne on partie sait de ma jamais, vie est hein. derrière moi, mais bon. Ton physique est plutôt un, tu préfères ne pas en parler. 2, cela t'importe peu. 3, Ouais. tu es bête. 4, tu te trouves normal. Et en 5, je suis poilu. 5, alors direct. Eh ben, je vais te donner le résultat. À 55%, tu es un nain. Tu es Ah, oh, ben écoute, formidable. J'ai peut-être fait un peu trop d'imprégnation alors de mon personnage alors. donc il te dit tu es un nain, tu es un bon commerçant, bon commerçant. La forge, ça te connaît et tu adores les banquets arrosés et fournis de bonne nourriture. Malgré ceci, tu n'es pas très patient et tu peux te montrer irritable, surtout envers les elfes auxquels tu voues une profonde aversion. Parce que du coup, on se rend compte que Seth est Bralor. Est-ce que Seth n'est pas Bralor en fait? Même combat, même combat. J'espère que je ne vais pas voir de jeune humain passer à proximité, sinon je lui enfonce mon stylet dans le cœur aussi. Non, mais c'est bien de voir qu'en fait, tu es très proche de ton personnage. Donc, je pense que tu le connais mieux que quiconque. Peut-être, peut-être, c'est de la déformation professionnelle, ouais. Il est encore très présent dans mon esprit. Il faut que je m'en détache un peu parce que ça risque d'être dangereux quand même. Ah ouais, non, c'est super. Ben justement, moi en tout cas, moi je suis contente de découvrir ton univers. Ça donne vraiment envie de lire ce hors-série. Et en plus, pour ceux qui ont déjà lu comme moi des nouvelles de Jean-Marc, eh ben du coup, toi, tu as ton style d'écriture. Donc on sera, non seulement il y aura une immersion avec dans l'univers entre guillemets de Bralor, mais en plus à toi ton style d'écriture, on a aussi ton style d'écriture à découvrir. Donc C'est ça. franchement moi ça m'a donné envie de le découvrir et en plus ça me fait vraiment plaisir ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir pu échanger avec toi. Est-ce que tu as un petit message pour je t'ai coupé. Non, non, moi aussi je te remercie d'avoir échangé avec moi depuis un certain temps d'ailleurs, hein. Et en plus, faut dire que moi, je vois souvent passer tes livres et je me dis, un écrivain historien, c'est comme ça que je les appelle, hein. Ouais, Et du coup, là, de te voir justement dans du fantasy, donc ça attise encore plus ma curiosité. Et est-ce que tu as un petit message pour les auteurs, pour les nouveaux auteurs ou ceux qui sont en train d'écrire leurs premières œuvres ouais. est-ce que tu as un petit Alors, message? oui, éventuellement, oui, c'est ma grande expérience qui vous parle, les jeunes. Il faut pas désespérer. Vous avez une idée, vous avez quelque chose d'original, et Dieu sait que si ça commence à être difficile, parce que on a toujours l'impression que l'originalité, enfin l'idée qu'on a eue vient d'être piquée par quelqu'un. On vient de lire un livre. Où on vient de voir un film, par exemple, et se dit, mais putain, mais c'est l'idée exactement que j'avais de mon bouquin, mais c'est horrible. Donc, ça a déjà été fait. Donc, ne vous désespérez pas, le processus de création est assez long. Il faut pas se précipiter, surtout, et il faut sans cesse sur le métier, remets ton ouvrage, il faut se lancer. Le tout, c'est de se lancer. Enfin, si on a une idée vraiment énorme et globale, ben, il faut pas avoir peur de commencer par prendre un petit bout et puis de se mettre dessus. Si on a des idées un peu généralistes, on peut faire
entre guillemets comme moi, les dents sur une nouvelle, des petites idées, essayer de faire quelque chose de propre, de correct, de bien orthographié et qui soit cohérent avant de se lancer sur une idée de roman là, parce que après c'est un peu désespérant aussi. Parfois on se dit mais je me suis lancé dans un truc, je vais jamais y arriver quoi. Mais petit à petit on y arrive, ça se fait. Il faut pas désespérer, c'est ça. Faut être dans l'encouragement total quand on se lance dans l'écriture. Ah, mais c'est encourageant. Et puis même de t'entendre, de voir comment tu aimes ce que tu fais et comment au final ça t'épanouit plus qu'autre chose. Ah ouais, c'est Ça, clair. je pense que ça motive aussi tous les auteurs qui sont des fois un peu désespérés parce que ils ont mis énormément d'efforts et finalement c'est Ouais, pas forcément autant lu qu'ils le voudraient. Mais bien au sûr. final, c'est aussi pour s'épanouir, je pense. C'est une Tout à en fait. fait qu'on a besoin d'exprimer. Et comme j'ai dit encore une fois, là, tu laisses une nouvelle trace dans le monde de la littérature, qui soit Ouais, indé, voilà. ouais. Mais au moins, on pourra un jour se dire que oui, bah, moi, j'ai déjà vu le nombre alors, hein, et il y en a d'ailleurs un qui était nécromancien, voilà. C'est ça. Non, mais Exactement. ça m'a fait plaisir en tout cas. Et, passe une bonne soirée. Et moi, je vais mettre en story. Donc, je pense que je vais mettre la totalité de l'interview sur Instagram parce que des fois, je Waouh. préfère quelques bouts. Mais je vais un peu cuter, mais pas beaucoup, hein, parce qu'on a dit on a dit tellement de choses intéressantes. Euh, et du coup, je vais aussi ben, partager dans ma story et sur TikTok aussi ben, un bout de l'interview, les liens, voilà. Et Ok. sur Pour TikTok, tu veux que je fasse une danse idiote là? J'ai pas de chat avec moi malheureusement. ah oui, les chats, ça marche bien, c'est vrai. Ouais, C'est ouais. ça en plus. Mais non, sur TikTok, ce que je fais, c'est que je prends vraiment un petit extrait, parce que voilà, les vidéos durent pas longtemps. Je prends un petit extrait et je le mets sur TikTok et justement, je parle de toi. Donc, si toi, en D'accord. plus, une page TikTok, c'est bien, comme ça, je peux te mettre en lien. D'accord. Si, par Mais exemple, tu avais envie de j'en ai débuter pas. sur TikTok. J'en ai Ah. pas. J'en ai pas de TikTok. Bon, t'es pas obligé, mais je sais que par exemple, j'avais un autre auteur, je pense que c'est Alex, qui lui Hmm. venait de créer sa page et du coup, quand j'ai mis l'extrait, il a pu rebondir dessus, tu D'accord. vois. Eh ben Voilà. pourquoi pas? Il a Pourquoi pas énormément à de terme? followers, mais Ouais, pourquoi pas à terme? Faudra peut-être que j'y vienne. Hein. Faut vivre avec son temps, ma pauvre dame. bah, malheureusement, oui. Et puis là, par exemple, en ce moment, je vois que le hashtag BookTok, il est au centre de l'attention. Ouais. Faut carrément créer un petit autocollant BookTok que tu peux, voilà, où tu peux faire des concours, proposer des livres. Donc je me dis que Instagram, c'est bien, mais on est vraiment très nombreux. TikTok, Ouais. pourquoi pas, Ouais. tu vois. Ok, Donc ben écoute, sans voilà. problème. Du coup, sur TikTok, peut-être c'est peut-être un peu plus vu à l'international. TikTok, je peux faire un message pour Steven Spielberg éventuellement. Steven, if you check this interview, you can get the rights of the Chronique d'Évariste. It's a very nice book to put in a film. Voilà, c'est bon. Je vais couper ça et je vais le mettre, hein. Alors là, hashtag anglais et on va voir ce que ça va donner. On croise les doigts. En tout cas, félicitations encore pour Bralor, le nécromancien. Et on attend la suite avec impatience. Et Eh d'ailleurs, tu ben, as d'accord. un projet en plus, un nouveau projet qui arrive là dans Oui, oui, un autre. Mon prochain projet sera fantasy aussi, oui, oui, dans les âges sans fond de Barcil. les Et ascendants. il y aura encore, je promets, il y aura encore des elfes et des nains aussi dans ce roman. Eh ben, moi j'ai hâte. Hein. Moi, je suis une grande consommatrice de fantasy. J'ai hâte. Donc, j'invite tous les gens à foncer parce qu'il n'y a pas que la couverture qui est Non, intéressante, qui est très bien belle. sûr. Il y a aussi à l'intérieur du bouquin. C'est déjà un univers hyper vaste pour ceux qui ont déjà lu Ozama.
Alors avec Bralor, voilà, c'est la petite cerise. Super. Eh ben, écoute, avec plaisir. Ça marche. Passe une très bonne soirée, Seth, et à très vite, hein. À très bientôt. Merci beaucoup de ton temps et de ton interview. Et puis, et merci à ceux qui sont passés, restés, repartis. À bientôt sur les lignes. Bientôt, Seth. Merci. Salut. Au revoir.